Merci Seigneur, merci pour ce temps de louange où j'espère que vous en avez tous profité de louer le Seigneur. C'est une joie de louer le Seigneur pour ceux qui puissent comprendre, pour ceux qui sont proches de Dieu. Vous savez, j'ai pensé à beaucoup de choses pendant que la louange louait, pendant que les mots passaient là sur le mur. Et lui, Seigneur, c'est vrai, tu mérites plus que ce que nous te donnons, tellement plus. Et parfois, on a du mal à lui donner. Et je pensais à nos vies qui sont souvent des vies de raisonnement, des vies de brouhaha, des vies où... vous savez, je vois sur moi-même, lorsque je suis proche du Seigneur, sa voix est plus audible, elle est plus claire. Mais Dieu a du mal à parler parfois à travers des brouhahas. C'est dans nos têtes, c'est beaucoup de choses, beaucoup de raisonnements, ceci, cela. Et la voix de Dieu est loin, loin. Mais lorsqu'on abandonne tout au pied du Seigneur, sa voix est plus précise, plus claire pour nous. C'est ce que Dieu veut faire encore ce matin. Alors nous sommes sur le thème de la prière que Jésus a formulée dans Matthieu chapitre 6. Tout le monde connaît cette prière de notre Père qui est aux cieux. Jésus a donné des points extrêmement précis pour que nous puissions en tirer un bénéfice maximum, pour que notre cœur et nos vies puissent être dans la lignée que ce que Dieu veut. Et il y a tout un enseignement extraordinaire et magnifique qu'on peut développer, qu'on n'a pas... On aurait toute une vie ne suffirait pas pour pouvoir épuiser toutes les ressources de la prière, de la parole de Dieu. Et j'espère que ce matin, je pourrai vous donner une portion, une partie. Et je sais que même si cela fait des années que j'apporte la parole, mais pour moi, c'est toujours une responsabilité, c'est toujours quelque chose. C'est comme si j'étais là pour la première fois. Et tout à l'heure aussi, je priais, je dis, Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi tes mots, donne-moi ta parole, donne-moi ton message pour que ce que tu veux que ce soit entendu ce matin puisse venir entièrement de toi. Je ne veux rien prouver, je ne veux pas prouver quoi que ce soit, mais Seigneur, ce que je désire de tout mon cœur, c'est que ton esprit soit là ce matin et qu'on puisse vraiment être béni de toi et béni de ta parole. Alléluia. Bien, nous sommes donc dans notre texte, dans la phrase suivante, plusieurs ont apporté la parole de Dieu, Damien a apporté la semaine dernière, et aujourd'hui, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et j'ai réfléchi à ça. Ça paraît, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je pensais, et je disais, mais Seigneur, pourquoi pas le pain pour un mois ou pour une année, toi qui es dans l'abondance? Pourquoi, Seigneur, pas le pain pour que je puisse avoir des réserves? Jésus nous enseigne quelque chose d'extrêmement important ici pour nous. Lui qui a des ressources qui sont infinies, lui qui a l'abondance, lui qui est tout puissant, lui qui se suffit à lui-même, il nous dit à vous, à moi, il dit que quand vous priez, quand vous vous adressez à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Et je dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi humainement, pourquoi si peu? Pourquoi une fraction? Pourquoi que seulement un jour et pas 2 jours? Et c'est là que toute la beauté de Dieu dans ce qu'il veut de nous, dans ce qu'il souhaite, dans ce qu'il désire de tout son cœur, c'est que nous soyons toujours avec lui, dans sa présence.
Et alors je me suis penché sur un texte qu'on pourrait lire ensemble dans Exode. Il y a des exemples dans la Bible. Et moi, je pensais ce matin comment prier efficacement, comment avoir une prière efficace pour que cela nous change, pour que cela nous transforme. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On voit qu'il y a 3000 ans, nous lisons à ce sujet dans Exode 16, le peuple de Dieu, après 400 années d'exil, de captivité en Égypte, donc captivité en Égypte, il a été libéré par la puissance de Dieu. Tout le monde sait ça, que sous l'esclavage de l'Égypte. Et pourtant, durant cette période-là, lorsque Dieu les a fait sortir de là, avec ces 10 plaies que l'on connaît, Dieu les a protégés tout au long de ces 10 plaies. Dieu a infligé une correction magistrale à l'Égypte. Mais Dieu a mis son peuple à l'abri pendant qu'il portait un coup mortel à l'empire égyptien et qu'il a mis à terre à genoux le pharaon. Dieu a fait des choses extraordinaires pour ce peuple. Dieu aimait ce peuple, il voulait le sortir de l'esclavage. Et ça nous ressemble, ça. Ça, c'est nous, l'Égypte, le monde. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le sortir. Et il l'a fait, et gloire à Dieu. Et le peuple est sorti victorieux, il est sorti, il était heureux. Il a dit, ouais, super, on est libre, enfin, on est libre. On pourra servir notre Dieu. D'ailleurs, ils ont fait de grandes promesses. Et c'était enthousiasme. Vous savez, l'enthousiasme, ça ne dure pas longtemps, hein. Quand on est content vous savez, quand on veut quelque chose, si seulement j'avais cela. Une fois qu'on l'a, en fait, c'est pas ça vraiment qu'on avait vraiment besoin. Et l'enthousiasme se perd très vite. Et voilà ce qu'on apprend ici. Pendant que Dieu les a protégés de la délivrance, il les a délivrés. On pourrait penser que ces gars-là, qu'ils étaient prêts à suivre le Seigneur à 100%. Que vu ce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient vécu, vu qu'ils ont vu la puissance de Dieu, les plaies en Égypte, ils ont vu tout ça, ils ont fêté la Pâque, ils ont sorti de là. On pourrait penser, et peut-être que certains diront, mais franchement, ils sont quand même, ils sont durs. C'est terrible. Et 1 mois après, c'est passé 1 mois. C'est pas beaucoup 1 mois. Un jour, c'est comme 1000 ans, dit le Seigneur, et 1000 ans comme un jour. Mais 1 mois, on pourrait quand même se souvenir au bout d'1 mois. Et regardez ce qu'on lit ici. Moïse, il écrit ces mots d'Exode chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert, dans le verset 1, de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici, donc Dieu intervient ici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Très important. La quantité nécessaire, afin, la réponse ici, que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'il ramassera jour par jour. Pourquoi ? Parce que le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Je tourne au verset 14 maintenant du même chapitre. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère, environ 2 litres ou 2 kilos, comme vous voulez,
par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus et les autres moins, en fonction des familles. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens-là, contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Je crois que nous avons ici une bonne leçon de ce que Dieu veut. C'est très important de comprendre ici. Donc les Israélites, ils étaient perplexes lorsqu'ils ont vu cette espèce de... Quelqu'un disait, c'est un peu comme la barbe à papa. Enfin voilà, ça, on ne sait pas trop. Alors justement, parce qu'ils ne savaient pas, parce que c'était bizarre, ils ont appelé ça manne. Manne, ça veut dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, on n'avait pas d'analyse à l'époque, on n'avait pas de gens spécialisés pour pouvoir dire, tiens, on va prendre un morceau, on va analyser pour voir ce que c'est. Mais c'était la nourriture qui tombait du ciel que Dieu avait donc prévue pour le peuple d'Israël. Et ceci pendant 40 ans. C'est pas rien quand même. Hein. Donc voici ici la nourriture que l'Éternel leur a donnée. Et le Seigneur donc établit quelque chose de précis avec Moïse, ici son serviteur, ici, que chacun devra prendre ce qu'il a besoin pour la famille. Il y aura du frais tous les matins. Il y aura du renouveau tous les matins pour chaque personne ici. Et il était convenu, il était précisé que dans le verset 19, comme je l'ai dit, ne gardez pas tout cela pour le lendemain. Mais bien sûr, certains, voyez-vous, ils n'ont pas écouté et ils ont pris ça pour le lendemain ici. Mais la Bible dit qu'ils étaient pleins de vers, etc. Et une odeur épouvantable. Et Moïse s'est mis en colère parce qu'il y avait un manque de foi pour certains ici. On peut ici voir un peu la quantité de nourriture. Il y avait environ 2 à 3 millions de personnes, selon, on n'a pas de chiffre exact, mais on va dire 2 à 3 millions. Pensez un petit peu à 2 kilos de nourriture par jour, multiplié par 3 millions, ça fait 6 000 tonnes. Par jour, c'est énorme, c'est 260 terrains de football. Je ne sais pas si vous pouvez un peu imaginer la quantité de nourriture qu'il y avait en abondance pendant 40 ans dans le désert. Il ne manquait de rien. Dieu avait prévu tout cela pour eux ici. Jésus est celui qui, le Seigneur, il pourvoit chaque jour. C'est pour ça que nous, l'importance que l'on va en tirer ici, c'est au jour le jour, c'est le quotidien. C'est quelque chose que nous devons bien comprendre pour nous aujourd'hui, où nous ne pouvons pas faire des réserves de la grâce, pas des réserves de la foi. Merci Seigneur pour hier, merci pour l'expérience d'hier, mais l'expérience d'hier ne me servira pas pour aujourd'hui. La force d'hier ne me sera d'aucune utilité pour les combats aujourd'hui. Parce que j'ai besoin aujourd'hui de la manne. Jésus, donc, regardez comment il est l'être humain. C'est très important de comprendre comment nous sommes. On n'est pas mieux que les autres. On n'est pas mieux et pas pire, peut-être, je dirais pas mieux et pas pire que le peuple d'Israël. On aurait peut-être fait de même, on se serait peut-être rebellé. Oh Moïse, mais quoi ça? On est dans le désert là. Il y a une chaleur intense et tout, c'est quoi ça? C'est quoi on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert? C'est vrai, on était esclaves, on était soumis, mais on avait du pain. Vous savez, le monde, c'est ça, il a aussi son pain. Jésus a pris, dans Marc chapitre 6, on ne va pas le lire, mais pour ceux qui connaissent, les 5 pains et les 2 poissons, vous vous souvenez de ce passage? Les gens avaient faim, Jésus a dit, il les a nourris, il a nourri 5000 personnes, Dieu a multiplié. Ça fait beaucoup de pain tout ça, mais Dieu a multiplié. Mais quand on regarde ici dans Jean chapitre 6, versets 26 et 35, donc les gens, ils se sont dit, super, on n'aura plus besoin d'aller bosser, parce que le Seigneur, il va à chaque fois multiplier le pain. Il suffit qu'on lui ramène un petit bout de pain, et puis c'est bon, on en aura pour... On n'a plus besoin de faire quoi que ce soit, plus de souci. Le Seigneur, il va nous bénir, il va faire le miracle, et nous, on est là, on sera là, super, génial. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous savez, il y a quelque chose qui me vient toujours à l'esprit, Dieu ne fait pas de gaspillage.
il n'y aura pas de gaspillage dans la maison de Dieu. Jésus donc leur répondit, donc pour ceux qui pensaient que c'était ainsi dans leur tête, en tout cas dans Jean 6, 26, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous vous êtes rassasiés. Vous voyez quel but ils venaient au Seigneur? C'était simplement pour être rassasiés matériellement, pour que Dieu leur fasse toutes les faveurs. Je veux ici. Alors Jésus va dire ici en verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Donc vous voyez, Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Quel miracle fais-tu donc? Voyez-vous, il voulait un miracle pour essayer encore. Peut-être que si tu fais un miracle, Seigneur, on va croire. Merci Seigneur pour les miracles. Parce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. J'insiste là-dessus. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu a fait hier et pour tout ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas le miracle qui sauve ta vie et ton âme. Sache-le très bien. Ça peut aider, tu peux voir la puissance de Dieu. Tu peux voir dans ta vie la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va sauver ton âme. C'est Jésus qui te sauve. C'est le sang de Jésus qui te lave. C'est la croix qui te libère de tes péchés. Alléluia. Jésus. Alors il voulait cela pour essayer de voir s'il pouvait éventuellement croire. Il voulait voir des choses extraordinaires ici. Mais Jésus, il va rapporter cela. Quel miracle fais-tu donc? Il leur pose la question, que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il leur donna du pain du ciel, voyez-vous. Donc il se souvenait, il savait que dans le désert, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc il s'attendait à ce que Jésus fasse de même et que chaque matin, il ramasse du pain du boulanger et qu'il n'ait plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous savez, sur un brancard tranquille, là, enfin un truc, là, on pouvait, avec un sirop tranquillement devant, voilà, au bord de la plage, tranquille, Seigneur, viens me bénir, viens me bénir. On fait la bronzette. Et beaucoup de chrétiens, ils pensent que c'est comme ça. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est loin de tout ça. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Jésus, donc ici, il dit dans verset 32, « Mais mon Père vous donne le pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Et Jésus lui dit, « Je suis le pain. » Ah ben ça changeait complètement la donne. Il dit, voilà, c'est moi le pain. Je suis moi-même le pain, regardez-moi, je suis le pain. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus nous a enseigné ici quelque chose de très important ici. Vous savez, dans la prière de notre Père, les 3 premières demandes dirigent toute notre attention à notre Père qui est dans les cieux. Nous sommes invités de prier le Père au sujet de son nom, de qui il est, de son amour, de sa justice. Lorsque nous poursuivons la prière de notre Père, nous découvrons à propos de son royaume, que ton règne vienne. Nous découvrons ensuite à propos de sa volonté, que ta volonté soit faite. La première partie donc de la prière, elle est conçue pour mettre la suite en perspective. Pour que lorsque nos cœurs sont à la volonté de Dieu, qu'il règne dans ma vie, qu'il est mon Père, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est souverain, qu'il est majestueux. Et lorsque j'ai réalisé cette dimension dans ma vie et que je me soumets à sa volonté, je peux ensuite prier pour mes besoins. Celui qui est le roi des rois, Dieu exige que sa volonté soit faite. Et seulement après, nous pouvons prier pour nos besoins. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans sa volonté, ce qui préoccupera son nom et sa volonté, ce sera dans la logique même de notre prière, de notre demande, de nos requêtes. Et lorsque nous sommes appelés à vivre ainsi,
nous sommes appelés à prier pour la provision de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Il prend soin de notre présent, une protection pour le présent. La suite de la prière, c'est pardonne nos offenses, c'est que le pardon prend soin de notre passé. Et lorsque nous prions, ne nous soumets pas à la tentation, c'est que c'est une protection qui va prendre soin de notre avenir. Non pas des mots qu'on récite dans un cadre rituel, non pas une récitation comme quelque chose qu'on apprend par cœur, mais quelque chose qui brûle dans nos cœurs, où il y a la vie de l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a toujours cet exemple, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, et la Bible dit la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu, il se mouvait au-dessus. Et l'Esprit de Dieu a commencé à mettre les choses en place. Et c'est un peu ce que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes une terre où elle était aride, sans la forme de Dieu. Elle avait besoin de vivre quelque chose de différent. Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, bien-aimés dans le Seigneur, il commence à mettre les choses en place. Il commence à nous révéler le Père. Il commence à nous révéler sa volonté. Il commence à nous révéler son règne, son royaume, tout ce qu'il est. Il se présente tel quel. Et bien-aimé, on apprend de lui, et quand nous commençons à vivre, à comprendre les choses de Dieu, bien-aimé, nous pouvons après prier pour les autres. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Ce n'est pas une prière égoïste. Il n'est pas écrit, Jésus n'a pas dit donne-moi. Est-ce que vous me suivez? Donne-moi, Seigneur, à moi-même. Donne-nous. Je pense qu'on est plusieurs là. C'est au pluriel. Ça peut aider quelqu'un peut-être ce matin. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Vous savez, toujours pour moi-même. Seigneur, donne-nous. Il y a une famille qui prie. Il y a cette prière, donne-nous, Seigneur. C'est parce que je prie également pour mes frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. Seigneur, parce que j'ai mon frère et j'ai une pensée. J'ai dit, tiens, il y a mon frère qui est malade, il y a ma sœur qui est malade, il y a un frère qui est dans une difficulté, il y a des combats, il y a ceci, il y a ceci, il y a ma famille, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien. Nous prions pour les uns et pour les autres. Nous prions pour nous-mêmes, alléluia, mais nous prions pour les uns et pour les autres. Donne-nous, Seigneur. Ce n'est pas seulement le pain que nous découpons et que nous mangeons. Merci Seigneur pour tous les besoins physiques que Dieu nous donne. C'est une grâce. Il est notre papa. Jésus dit après dans le chapitre 7, et Matthieu, en ce qui concerne la prière, nous devons continuer à demander, à le chercher. Chercher et frapper. Demandez, et on vous donnera. Cherchez et on vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Et ça prendrait beaucoup de temps pour expliquer ça. Demandez, chercher et frapper. Demander, vous savez, on peut demander, mais on ne va pas chercher. Ça ne suffit pas de demander. Il faut aller chercher. Et quand il faut aller chercher, il faut frapper. Est-ce que Dieu nous fait... Est-ce que Dieu, lui, il dit, je vais attendre qu'il vienne jusque-là, et puis après, on verra bien. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, c'est nous qu'on a besoin de lui. Lorsque je cherche Dieu, je me découvre moi-même. Lorsque je cherche Dieu, j'en reconnais non seulement le besoin de ce que j'ai demandé, mais j'ai besoin intimement de sa présence. C'est pour ça que Dieu dit, je vais vous donner le pain au jour le jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre 2 jours, il y a la nuit. Et la nuit, c'est pas bon. Il y a les ténèbres. Nous sommes vulnérables. La nuit, on dort. Mais il y a aussi un sommeil spirituel, on en parlait récemment. La nuit, c'est tous les dangers, où on ne voit pas comme on voit en plein jour. Dieu dit, il faut que vous soyez toujours dans le jour. C'est dangereux la nuit. Alléluia. Donne-nous le pain quotidien.
le pain, demandez. Lequel de vous deux, alors Jésus, ici il formule dans Matthieu chapitre 7, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, bon, pas vous, mais certains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez, le mot méchant, on ne peut pas l'expliquer ce matin, mais ce n'est pas méchant comme nous on l'entend. Vous savez, on peut être méchant pour nous-mêmes. Quand tu ne veux pas du Seigneur, tu es méchant pour toi-même. Quand tu rejettes Dieu, il y a une méchanceté. C'est ça, ça veut dire autre chose. Ce n'est pas le mot méchant, où il est méchant et ceci, cela, il y a autre chose. Combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Et Jésus, il voulait informer ici, il voulait faire savoir que chaque personne pouvait s'approcher de lui au sujet de leurs besoins et qu'ils pouvaient venir à lui sans crainte. Pourquoi ? Parce qu'il est un Père qui s'est donné de bonnes choses, parce qu'il a beaucoup de pain, il a de l'abondance ici. Dieu se soucie de nos besoins et on peut s'approcher de lui en toute confiance. Alléluia. N'ayons pas peur de lui quand nous venons à lui avec un besoin, bien-aimé. Donne-nous aujourd'hui notre pain, qu'il nous enseigne que tout ce que nous avons vient de lui. Amen. Alléluia. David dit dans 1 Chronique 29, 14, « Car qui suis-je qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Dieu, tu me donnes, je te donne. Vos vêtements, votre voiture, tout vient de lui. Votre vie, votre souffle, tout vient de lui. Vos cheveux, pour ceux qui en ont, tout vient de lui. Alléluia. Tout vient de lui. Alléluia. Votre santé, votre vie, tout vient de lui. Nous dépendons de lui. Si Dieu dit j'arrête seulement, j'arrête là, allez, ça y est, j'arrête tout. Dieu peut le faire. Que ferait l'homme avec toute sa technologie? Il ne peut rien faire. Tout vient de lui. Et nous donnons ce que nous recevons de lui. Alléluia. On n'est pas propriétaire. Mon papa disait toujours, on est des locataires. Tout est loué. C'est une location gratuite. Mais on n'a rien. Parce que nu on vient et nu on repart. On n'a rien, si ce n'est que, Seigneur, ton esprit, si ce n'est que, Seigneur, ta grâce, ton amour, Seigneur, mais ça aussi, cela vient de lui, parce que c'est lui-même qui vient en nous, bien-aimés. Alléluia, il se fait plaisir que nous devenions le temple de Dieu, le temple de l'Esprit de Dieu. Le vêtement, la nourriture, la maison, l'éducation, le travail, tout vient de lui, Seigneur. Donne-nous notre pain quotidien, c'est aussi également pour nous transformer du mécontentement à la gratitude. Allez, on n'est jamais content. On a toujours, vous savez, le monde, il n'est jamais content. Plus tu lui en donnes, plus il a d'avantages, que ce soit des avantages de la société. On n'est jamais content. Plus on en a, plus on en veut. L'homme, il est insatisfait. Mais merci Seigneur parce que tu me satisfais. Alléluia. Lorsqu'on vient au Seigneur, il y a tout qui change. Mais pas ce monde qui me satisfait. Ce n'est pas les choses de ce monde qui pourraient combler mon âme. Mais ce qui comble mon âme, c'est sa présence. Alléluia. Donc, on apprend également à dépendre de lui et à avoir de la gratitude. On passe de l'égoïsme à la générosité. Nous sommes invités ici à notre pain quotidien. Ces mots sont là pour nous transformer, pour faire la différence, à une vie de confiance chaque jour. Chaque jour, bien-aimé. Chaque jour. Pour certains, c'est peut-être difficile à faire. Comme certains Israélites qui ont essayé de sauver un peu de la manne parce qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs que Dieu pourrait fournir pour le lendemain. On voudrait de la réserve. Et nous ne sommes pas différents que du peuple d'Israël. Il est ici aujourd'hui, mais est-ce qu'il sera là demain? Je ne suis pas sûr. Donc nous avons donc commencé à nous inquiéter de ce que l'avenir nous réserve. Se préoccuper de ceci, se préoccuper de cela. Vous savez, le souci est l'ennemi de la confiance.
L'inquiétude, c'est un manque de foi dans la capacité de Dieu de prendre soin de vous chaque jour. Dans la suite de la prière, Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de Matthieu 6, 29, ici 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi seront vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le monde, les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Jésus nous encourage à prier pour nos besoins, non pas pour nos convoitises. On doit être sur nos gardes, toutes sortes de cupidité ici. Vous savez, le mot cupidité, en grec, ça veut dire avoir plus. Le psaume 145, verset 15, il dit « Les yeux de tous se tournent vers toi et tu leur donnes la nourriture en temps convenable. » Lorsque nous venons à Dieu chaque jour, il y a deux choses très distinctes qui se dessinent. C'est que Dieu prend soin de nous, le pain quotidien, pour le matériel, pour le physique, pour tout ce qu'on a besoin humainement. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons une relation avec lui. Nous sommes connectés à quelque chose de plus grand, plus important que le pain physique ici. Dieu ne nous a jamais promis que nous serons tous riches ou même confortables, mais il nous donne le nécessaire. Il nous fournit le nécessaire. Nous n'en aurons ni de trop et ni de moins. Et si on en a de trop, c'est pour que je puisse donner à d'autres qui n'en ont pas. Est-ce que vous me suivez? Mais Jésus, ici, il nous demande quelque chose encore de plus essentiel. Jésus a déclaré, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif. » Et dans Matthieu 4,4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Voyez-vous, comprenez bien le souci de Dieu, c'est qu'il veut que nous restions en connexion avec lui chaque minute, chaque seconde, chaque jour. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut faire pour que nous dépendions de lui chaque jour. Alléluia. Jésus est le pain de vie. Il s'agit de nourrir nos âmes. Le pain ici, il symbolise le corps de Christ qui a été brisé pour le monde. Il a été brisé pour nous. Alléluia. Pour nous, bien-aimés. Il a été mort pour nous. Il est le pain de vie. Alléluia. Et c'est ça qu'on a vraiment besoin. C'est ça que l'homme a vraiment besoin. C'est ça que nous avons besoin chaque jour, non pas d'avoir fait une expérience d'hier et avec ça je traîne avec ça, mais que chaque jour, Seigneur, je puisse expérimenter une nouvelle relation avec toi. Alléluia, au travers de la parole, au travers d'un temps de prière, au travers de dire Seigneur, aujourd'hui je ne veux pas manquer mon temps avec toi, mais je veux qu'aujourd'hui tu me donnes le pain quotidien pour qu'aujourd'hui je puisse être celui qui va obéir, qui va écouter ta voix, celui qui va te servir, celui qui va pouvoir honorer ton nom et ta parole, Seigneur. Alléluia. Dieu, ce que Dieu suggère ici, c'est notre dépendance absolue de lui pour tout. Pour tout, bien-aimé. Notre pain quotidien, cela exprime notre conviction que Dieu est capable de répondre à notre prière et qu'il désire que chaque jour, nous dépendions de lui.
Alléluia. Et qu'est-ce que c'est beau. Je suis tellement heureux que Dieu a fait les choses comme ça. Rendez-vous compte que si Dieu nous dirait, bon, ok, je te donne une réserve pour un mois, mais qu'est-ce qu'on deviendrait un mois sans relation avec Dieu? Mais qu'est-ce qu'on serait? On ferait quoi? Dieu fait bien les choses. Il connaît l'homme parfaitement. Il sait qu'on a besoin et que nous, pour rester dans la présence de Dieu, Dieu dit, c'est comme si Dieu parfois crée un manque. Je ne sais pas si vous ressentez cela. Parfois, on dit, mais Seigneur, mais j'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. Ça me permet de le chercher. J'ai l'impression, Seigneur, tu n'as pas répondu à ma prière. Là. Je ne comprends pas, Seigneur, mais je ne te ressens pas. Vous savez, il y en a qui veulent ressentir quelque chose. Seigneur, je ne comprends pas, tu ne m'as pas. Mais, Seigneur, ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, je peux louer, glorifier ton nom. Et il y a une paix qui vient dans ma vie. Il y a quelque chose qui vient. Il y a une assurance. Il y a une assurance de sa présence qui tout d'un coup vient combler mon âme. Elle dit, Seigneur, je sais que tu es là. Et si aujourd'hui, demain, je ne sais pas ce qui va se passer, mais aujourd'hui, Seigneur, tu es là. Et aujourd'hui, je suis là avec toi. Alléluia. Lorsque Dieu a donné la manne dans le désert, il reçut l'ordre de rassembler suffisamment. Seule nourriture pour chaque jour. Parce que nous devons faire confiance pour chaque jour, bien-aimé. C'est ça que Dieu veut. Ça, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la force d'hier, elle est inutile pour lutter contre les batailles d'aujourd'hui. Et ce n'est ni nos expériences dans le passé. Et Dieu était bon hier. Amen pour Dieu ce qu'il a fait hier. Gloire à Dieu pour les victoires d'hier, mais nous avons besoin d'une nouvelle touche de Dieu. Chaque jour dans nos vies, bien-aimés. Et ce n'est pas seulement le dimanche matin. J'espère que vous, demain, et c'est lundi demain, j'espère que lundi, vous puissiez dire, Seigneur, j'ai besoin du pain quotidien. Vous savez, il est demandé de demander. Ça ne vient pas automatiquement. Ce n'est pas un truc green, boum, ça descend, boum, tiens, j'ai le pain du Seigneur aujourd'hui, ce matin. Non. Il faut le demander. Ça veut dire qu'il faut créer une relation. Il faut demander, démarrer, et engager une relation, renouveler notre relation avec lui chaque jour. C'est merveilleux tout ça. Alléluia. Non, Dieu ne nous donne jamais un réservoir de grâce dans nos vies, mais il attend qu'on se tourne vers lui tous les jours. Pour la grâce suffisante. La grâce qui va être suffisante pour relever les défis de ce jour aujourd'hui. Dieu ne va pas donner la grâce de faire quelque chose d'extraordinaire demain. Mais il va nous donner la grâce d'être extraordinaire dans les circonstances ordinaires aujourd'hui. Aujourd'hui. L'invitation à prier, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas une carte blanche où on dit, Seigneur, il y a un catalogue, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux la banquette, je veux ceci, je veux le salon, je veux ça. Seigneur, donne-moi tout ça, toute la liste. Et je tourne la page, tiens, ça c'est une voiture, ceci, cela, Seigneur, mes besoins, ceci, cela. Non, donne-moi le pain du jour qui est adapté, parce que il y a une traduction qui est très, très, très excellente ici. Donne-nous le pain de jour adapté à notre besoin. Est-ce que vous me suivez? Proverbe 30, verset 8, c'est la fin ici. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Les choses nécessaires à la vie quotidienne. Si nous voulons recevoir, et ça c'est ma prière ce matin, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Il y a plusieurs domaines dans notre marche qui sont essentiels pour que la prière soit efficace, pour que nous ne demandons pas seulement pour que Dieu réponde à nos besoins comme cela. Mais il dit ici, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Vous savez, il y a une bénédiction lorsque j'obéis au Seigneur et j'obéis à ses commandements. Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Vous savez, parce que quand on demeure en lui et qu'on est avec lui, bien-aimé, et que lui demeure en nous, on va demander des choses qui sont tellement dans sa volonté. Parce qu'on sait ce que Dieu veut pour nous. On sait que nous n'aurons pas une prière égoïste. Mais Jésus a dit, ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Bien-aimé, le pain ultime, c'est Jésus-Christ lui-même.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous offre toutes ces ressources à ses enfants avec sa parole et la prière. Dieu aime quand nous sommes en communion avec lui et que nous nous appuyons sur lui dans notre heure de besoin chaque jour. Si Dieu a constitué cette prière et que Jésus l'a formulée ainsi, c'est parce qu'il ne veut pas nous perdre. Parce qu'on risquerait tellement de se perdre tellement vite. Ne pensez pas à ce que vous avez vécu hier avec Dieu, mais pensez aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez augmenter votre relation avec lui? C'est peut-être que vous avez eu le pain, mais vous ne voulez pas manger ce pain. Vous avez entendu parler de ce pain. Il était à portée de votre main. Il était là, mais vous ne l'avez pas saisi. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, c'est l'occasion de saisir ce pain quotidien qui est Jésus lui-même. Alléluia. Vous savez, je connais des hommes de Dieu, ça fait 60 ans qu'ils sont croyants et ils prient toujours comme avant. C'est pas qu'ils disent au Seigneur, ça fait quand même 50 ans que je prie, je vais prendre une année sabbatique. Mais non, parce que c'est un plaisir, parce que c'est mon Père. Imaginez que vous êtes chez vous à la maison, que vous êtes dans une famille, et que vous avez papa et maman, et vous êtes le fils ou la fille, et que vous parlez, on part, et puis tout d'un coup vous dites, bon écoutez, maintenant, maman et papa, pendant un mois, je ne vous parle plus. Je suis fatigué. Les parents, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait ça? Et c'est dangereux quand on n'a plus de communion avec le Seigneur. C'est dangereux de ne plus parler. C'est très dangereux. Vous savez, quand on ne parle plus, on rentre en soi-même, il y a tout un mécanisme un mélange. Il y a la haine, peut-être pas encore, mais l'amertume. Ouais. Et puis, il y a quelque chose de très mauvais qui pourrait venir prendre la place. Vous savez, si le Seigneur n'est pas notre priorité, il y a quelque chose d'autre qui sera notre priorité. On a toujours une priorité dans la vie. Il y a toujours des choses qui sont devant. Et si ce n'est pas Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Si vous demeurez en moi, chaque personne ici, bien, Dieu aime quand nous sommes en communion avec lui. Comme je disais tout à l'heure, chaque personne donne sa vie à quelque chose. Nous donnons notre vie à quelque chose ou à quelqu'un. On peut s'abandonner à un calendrier. On peut s'abandonner à des plaisirs. On peut s'abandonner aux attentes des autres. Les échecs du passé, on est là, on attend, puis on souffre, de la souffrance à la douleur. Chacun de nous abandonne sa vie à quelque chose. Mais savez-vous que Dieu veut toute notre vie. Il ne veut pas une fraction de notre vie. Si vous donnez une partie de votre vie à Dieu, il n'en veut pas. Parce que vous ne pouvez même pas lui donner une partie de votre vie. Ou vous lui donnez tout, tel que vous êtes, avec votre misère, avec votre péché, avec tel que vous êtes, pour qu'il puisse vous laver et vous purifier, pour qu'il puisse prendre soin de vous, pour que le pain quotidien soit toujours là présent. Pourquoi? Parce que vous avez construit une relation avec lui. Vous avez commencé à vivre avec lui, bien-aimé. Dieu veut cela, pas une fraction, mais toute une vie, parce que vous avez été créés par lui. Qui y peut dire, mais moi, je suis là, moi c'est moi. Mais sans Dieu, tu ne serais pas là. On a été créés par lui. Et nous devant lui. Et pourquoi on a été créés par lui? Pour qu'on puisse le louer et lui donner notre cœur. Alléluia. Notre affection, que nous nous soumettons à lui. Alléluia. Si Dieu ne nous reçoit pas tout, alors on appartient à quelqu'un d'autre. C'est important ça. On appartient à quelqu'un d'autre. La plupart des gens, ils ne vont pas à Dieu sauf en dernier recours. Quand tout va mal, ils se tournent vers Dieu. Et puis quand tout va bien, il n'y a plus trop besoin de lui. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et moi, j'aimerais que vous le découvrez, Dieu comme le Père Céleste, on peut lui faire confiance. Bien-aimé, il se préoccupe de nous, il est intentionné, il est capable de répondre à nos besoins. Et il veut que nous puissions être chaque jour dans sa présence. Alléluia, c'est ton pain quotidien. J'aimerais qu'on ferme les yeux ce matin, qu'on puisse dire au Seigneur, voici le pain quotidien, donne cette prière. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin toute la portée de cette prière. J'ai donné ce que j'avais sur mon cœur. J'ai pris, voilà, j'ai mes notes ici, mais il y a plus que des notes. J'aimerais que vous réalisez ce que Dieu veut.
Ce n'est pas que vous allez faire une réserve pour le lendemain. Mais Dieu veut que vous ayez une relation avec lui au quotidien. Si vous n'avez pas ça, vous êtes en danger. Si vous venez seulement le dimanche matin pour entendre un message ou pour chanter parce que vous aimez la louange, vous êtes en danger. Donne-nous notre pain quotidien. Vous devez peut-être remonter un peu plus haut dans la prière formulée par Jésus, qu'il est notre Père, qu'il règne et qu'il veut que sa volonté se fasse dans nos vies. Et ensuite, nous pouvons rentrer dans la demande. Donne-nous. Donne-nous, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin pour chaque personne qui sont ici. Je ne connais pas les besoins de chacun, mais je sais qu'on a besoin de toi chaque instant. Nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu as fait hier. Nous sommes heureux d'avoir vécu une expérience hier, mais je ne peux pas vivre de mon expérience d'hier. Si j'ai été délivré hier, je ne peux pas vivre de cela. Mais je veux qu'aujourd'hui, tu puisses encore me délivrer. Tu m'as délivré hier de l'alcool ou d'autres choses, mais j'ai besoin encore d'être délivré encore ce matin d'autres choses. Aujourd'hui, Seigneur, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, c'est un jour au nouveau, parce qu'il y a encore l'aujourd'hui, et on peut dire encore aujourd'hui, demain ne nous appartient pas. Il se suffira à lui-même, demain, ça sera un demain. Le demain ne m'intéresse pas, mais aujourd'hui, Seigneur, chaque personne ici ce matin puisse considérer, Seigneur, qu'aujourd'hui, c'est le temps où toi tu nous donnes le pain frais, le pain qui vient du ciel, le pain de guérison, le pain, Seigneur, de salut pour ceux qui encore, Seigneur, sont, Seigneur, dans l'attente, le pain, Seigneur, de guérison des blessures émotionnelles du passé. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux nous guérir de notre passé. Seigneur, le pain, Seigneur, pour guérir même de nos infirmités physiques. Aujourd'hui, Seigneur, tu es notre pain quotidien. Ce pain, c'est toi-même. Ce n'est pas un pain que nous, on imagine, fait par un boulanger. Mais tu es le pain descendu du ciel, qui est venu pour la guérison. Tu étais oint pour cela. Et tu es mort, tu es l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tu es mort et ressuscité pour que nous puissions retrouver la vie avec toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que chaque personne ce matin ici puisse considérer combien tu es notre pain de tous les jours. Tu es notre pain de tous les jours. Que personne ne manque à ce rendez-vous de chaque jour. Pardon, Seigneur, d'avoir fait comme le peuple d'Israël. Nous avons voulu des réserves. Nous avons voulu, Seigneur, on a prié pour moi, j'étais béni, Seigneur, et puis c'est tellement bien, et puis rien, et plus rien, plus aucune relation personnelle avec toi. Seigneur, non, c'est pas comme ça que tu veux que nous enseigner. Tu veux nous enseigner que nous avons besoin de toi chaque jour. On a besoin de toi. Je te prie, Seigneur Jésus, que chaque personne, chaque famille, en famille, lorsque même ils prennent le repas, qu'ils puissent rendre grâce avec les enfants, en famille, en couple, qu'ils puissent prier ensemble. Seigneur, en famille avec les enfants, qu'ils puissent prier ensemble. Seigneur, je te prie à ce que le pain quotidien soit mangé chaque jour. Soit mangé chaque jour. Pas un pain qui va sécher. Pas un pain, Seigneur, où on n'en veut pas. Mais un pain, Seigneur, où ta présence est nécessaire et indispensable pour chacun de nous dans nos vies. Parce que la nuit vient. La nuit vient. Et la nuit, nous sommes vulnérables. Seigneur, je te prie, donne-nous les forces du jour pour combattre la nuit. Pour que, Seigneur, nous puissions être clairs avec toi. Donne-nous la force pour aujourd'hui, Seigneur.